soir, sans avoir perdu le temps, nous mangeons encore deuxième de repas, pardon. Le titre de notre enseignement, c'est deuxième jour, et dans cette manière, sois un avec Dieu, avec Jésus-Christ. Sois un avec Dieu et avec Jésus-Christ. Et le titre de notre enseignement ce soir. Ce message, le titre de ce message nous inspire ce soir, si vous comprenez déjà le titre. C'est pour nous faire comprendre que le plus grand mystère d'expérimenter l'intronisation, d'avoir ta guérison, d'avoir la fécondité, de te marier et être dans la paix dans ton foyer, composer ton examen et passer ton examen, mes enfants. Le plus grand secret, c'est d'être un avec Jésus-Christ. Si vous désirez que vos business progressent d'un l'autre à l'autre, tu as commencé avec le capital de 50 000 et ton désir, c'est d'avoir 500 000. Il faut te unir avec Dieu Tout-Puissant. Il faut te unir avec Dieu Tout-Puissant. Parce que lorsque tu es avec Dieu du Père, Dieu du Fils et Dieu du Saint-Esprit, les forces de ténèbres perdent leur domination sur toi. Lorsque tu as Dieu du Père, tu as Dieu du Fils et tu as Dieu du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire quelque chose. Les forces démoniaques, ils vont perdre le pouvoir sur toi. Ils sont les esprits qui dominent. Selon le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Vous pouvez comprendre ça. Vous qui sont en ligne, vous pouvez lire ça là-bas, vous voyez ça dans vos Bibles. Dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12, verset 11 à 12, qu'est-ce que la Bible déclare là-bas? Éphésiens 6, verset 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre quoi? Les dominations. Nous luttons contre les esprits qui dominent. Nous luttons contre les esprits qui règnent dans le royaume. Et nous avons besoin de les dominer avant de posséder ce qui nous appartient. Comme vous êtes ici dans ce village à Bomono, et vous qui me suivez maintenant en ligne, sachez-vous que dans chaque territoire, il y a les forces territoriales démoniaques. Chaque territoire a les forces de ténèbres envoyées par le diable pour dominer les gens qui sont dans ce territoire. Seulement ceux qui ont Jésus-Christ, ceux qui ont le Dieu Tout-Puissant dans leur cœur, peuvent dominer dans cet environnement. C'est pourquoi vous voyez, vous planifiez des choses, mais ça n'arrive pas à être accompli parce que certaines forces ont manipulé ça au règne spirituel. Continue, Chocho. Contre l'esprit de domination, contre les autorités. Contre les autorités. Vous êtes avec moi? Vous connaissez quand on parle d'une autorité. Quelqu'un qui est au-dessus. Quelqu'un qui commande. Comme le chef de ce village. Celui qui commande le village. Le sous-préfet de cet arrondissement. Celui qui commande l'arrondissement. Le préfet de ce département. Celui qui commande le département. Le gouverneur de cette région. Celui qui commande toute la région est le chef d'État. Pobia. Celui qui commande tout le pays. Il est dans l'autorité. Il est sous l'autorité. Ça, ce sont les hommes
sont sur l'autorité. Et la Bible dit que nous luttons contre les forces qui sont dans les lieux d'autorité. Comment donc tu vas les gagner si tu n'as pas Jésus-Christ? Impossible. Les chambres que vous allez chez le marabout, on vous donne, mets ça dans ta maison, mets ça dans ton lieu de service, mets ça dans telle chose. Les forces démoniaques peuvent venir et détruire ça. Il entre dans ta maison, il fait encore les mauvaises choses. Il détruit encore ta famille. Il manipule encore ton business. Mais lorsque c'est quelque chose donné par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, personne ne peut tenir. Personne ne te trompe. Aucun marabout ne peut pas te donner quelque chose qui va être effectif pour toi à jamais. Les champs qu'on donne aux gens ont besoin d'être renouvelés. Mais lorsque tu as Jésus et tu as la foi, tu es fidèle avec Jésus-Christ mon Père, je vous dis quelque chose, rien ne peut jamais, ne pourra jamais vous vaincre. Oh, papa continue ce soir de nous dire quelque chose. Contre les princes de ce monde, des ténèbres, si on éteint la lumière c'est maintenant, il ne peut plus lire. Il ne peut plus lire. Et dans la nuit, quand il fait noir dans la chambre, si ton poids même est dans la chambre là, tu ne peux pas prendre ça. Impossible. Tu ne peux pas entrer dans cette maison et tout prendre ta chose dedans sans allumer la lumière. Et la Bible dit nous luttons contre les esprits ténébreux. Ça veut dire que nous ne les voyons pas, mais nous avons besoin de la victoire. Et qui serait la personne donc qui nous donnera cette victoire? Son nom s'appelle Jésus-Christ. Son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et il nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Comment nous avons été la lumière du monde? C'est quand nous avons cette lumière du monde qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu allumes ta torche dans ta chambre, qu'il n'y a pas le lampeau dedans, la chambre va être éclairée et tu vas voir ce que tu cherches. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ton cœur, aucune chose ne peut avoir l'autorité sur toi. Rien de tout. Parce que tous ces esprits que nous comprenons maintenant, les dominations, les autorités, les esprits de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, tous ces esprits, la Bible dit, à la mention de nom Jésus, tous les genoux vont fléchir et tous les langues vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque tu vas mentionner le nom Jésus, ils vont trembler, ils vont te laisser. C'est pourquoi nous devons bâtir une bonne relation avec Dieu du Père, avec Dieu du Fils et avec Dieu du Saint-Esprit. Jean 15, verset numéro 4 à 6. Jean 15, verset numéro 4 à 6. La Bible nous fait comprendre là-bas. Celui qui demeure en Christ, Christ demeure en lui, il va porter beaucoup de fruits. Mais celui qui ne demeure pas en Christ, il va être coupé, il va jeter dans le feu. Il dit que parce qu'une branche ne peut porter de fruits sans l'arbre, le tronc de l'arbre, aucune personne ne peut porter de fruits sans lui, Jésus-Christ. Tout désire l'intronisation 2020. Tout désire la santé. Tout désire le mariage. Tout désire la prospérité. Vous, mes enfants, vous désirez de passer votre examen. Tous vos désirs sont racinés dans Jésus-Christ. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour avoir des changements de niveau. Bon, mon gars vous a toujours beaucoup vu dans le même niveau. Vous qui me suivez en ligne, les gens de ton village, les gens de ton quartier et les gens de ton pays t'ont toujours vu dans le même niveau. Mais c'est le moment pour nous tous d'avoir des changements. Mais ces changements, écoutez très bien, ne peut être possible sans Jésus-Christ.
Ce changement ne peut être possible sans le roi Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour triompher sur les forces de ténèbres que nous comprenons ce soir. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour dominer les forces démoniaques. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour s'asseoir sur notre trône de grandeur. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Tout ce que toi tu désires, tu as besoin de Jésus-Christ pour réaliser la chose. Vous avez longtemps souffert. Vous avez longtemps pleuré. Rien ne s'est marché parce que Jésus-Christ manquait. Il nous dit ce soir, mes enfants, si vous désirez avoir un changement de niveau, cherchez-moi d'abord. Cherchez d'abord Jésus-Christ. Chacun ici ne peut me dire, vous qui sont là-dedans ici, vous qui me suivez par ligne maintenant, personne ne peut me dire, je veux rester toujours dans le même niveau. Chaque personne décide d'aller dans un autre niveau de supériorité. Quel est le secret? Le secret, c'est Jésus-Christ. Le secret, c'est Jésus-Christ. Le secret, c'est Jésus-Christ. Il dit qu'il est sur le chemin, la vie et la vérité. Le chemin pour toi de prendre, pour avoir ta bénédiction, c'est Jésus-Christ. Le chemin pour toi de prendre des héritiers, des héritages, le chemin là, c'est Jésus-Christ. Nous vivrons dans un monde de méchanceté. Nous vivrons au milieu des méchants. Et il y a les gens que nous mangeons avec eux, avec les cœurs sales contre nous, mais on ne connaît pas. Et il y a les gens qui rient avec nous, mais dans leur cœur, ils ont des mauvais plans contre nous. On ne connaît pas. Les mêmes personnes qu'on appelle mon ami, ma copine, mon copain, c'est les mêmes personnes qui se lèvent pour nous tourmenter. Mais quand nous avons Jésus-Christ, je vous ai dit une histoire. Comment une femme portait mon nom, elle allait chez un marabout. Ici à mon nom, elle allait avec mon nom là-bas. Quand le marabout a vu mon nom, le marabout a dit à la femme, je ne peux rien faire sur le nom-ci. La femme a demandé pourquoi. Elle dit que quand je regarde le nom-ci, je vois que la lumière. Frère, ici à mon nom, dit quand je regarde le nom-ci, je vois la lumière. Donc je ne peux rien faire. Si je voyais la saleté sur le pasteur-ci, je voyais les mains sales, je pourrais faire quelque chose. Mais ses mains sont propres. Sa vie est propre. Je vois que la lumière, je ne peux rien faire. Donc si tu insistes, j'ai fait quelque chose sur son nom, toi tu vas mourir. Claire. Claire. Et la femme l'avait insisté. Je vous dis que je s'est paralysé. Ce n'est pas l'histoire. Présentement, comme nous parlons, un côté de cette femme ne bouge plus. On n'amuse pas avec un homme qui est avec Jésus-Christ. Non. Si quelqu'un prend ton nom, Papa André, et l'amène dans un lieu de marabout, et tu as Jésus-Christ dans ton cœur, rien ne pourra t'arriver. Et dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Écoute, patata. On a pris Daniel, on a mis dans la maison des lions, que les lions mangent Daniel. Mais Daniel a dormi avec les lions, sorti le matin intouchable, car Daniel était avec Dieu. On a pris ses amis, Meshach, Sédak et Abednego. On a mis dans le feu. Ils sont restés dans le feu et sortis. Et le feu ne les a pas brûlés parce que Dieu était avec eux. La Bible dit, lorsque Nebuchadnezzar a regardé dans le feu, il a dit, j'ai mis 3 personnes, mais je vois 4 personnes. Et la 4e personne est comme le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Jésus-Christ. Ah! La 4e personne que je vois est comme
de Dieu. Quand nous avons le Fils de Dieu dans notre cœur, rien de la méchanceté ne peut et ne pourra jamais avoir le dessus sur nous. Rien de tout. Quel qu'en soit, on écrit ton nom. On décide de faire du mal sur ton nom. Le Fils de Dieu va venir effacer ça. Jésus-Christ que nous parlons. Vous pensez qu'il est mort, que personne ne te trompe, que Jésus-Christ est mort. Il était mort, mais il vit encore aujourd'hui. Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. Écoute quelque chose. Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. Pour que les gens ne vous trompent pas que Jésus-Christ est mort, il n'existe plus. Le Fils de l'homme existe. Je lis dans la Bible, il ne faut pas réciter le verset, connais ça dans ma tête. Même il faut lire ça, pour vous de comprendre ce que la Bible déclare. Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. J'espère que vous qui sont en ligne, vous comprenez très bien le verset. Si lisez ça là-bas, là où vous êtes. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'ai été mort. C'est lui qui parle, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. J'ai été mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai été mort, mais je suis là, je vis. Le Fils de l'homme était mort. Mais aujourd'hui, comme nous parlons, le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, est vivant. Et dit quiconque croit en lui ne mourra pas, mais vivre éternellement. Et que personne ne te trompe, que Christ ne viendra plus. Christ va revenir. Christ va revenir. Que personne ne te trompe. Le Fils de l'homme bientôt va revenir dans le monde pour prendre son peuple et partir avec eux au ciel. Donc nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Tout ce que nous désirons se trouve en Christ. Tout ce que vous pleurez d'avoir se trouve en Christ. Quel business tu veux mettre? Quel voyage que tu veux faire? Quel mariage tu veux voir? Quel résultat tu veux expérimenter dans ton examen? Quelle santé que tu veux vivre dedans? Moi voici. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je n'ai jamais dormi dans l'hôpital, que je suis malade. Même la maladie me touche. La maladie ne peut avoir le dessus sur moi jusqu'à ce que je parte à l'hôpital. Jamais. Dans 2 semaines aujourd'hui, je ne fais pas l'erreur. On avait le jeûne et la prière. Après le jeûne et la prière, j'étais attaqué. Je vous dis vrai. Moi qui devant vous. J'étais attaqué. Au point que ma tête était comme si j'avais porté 10 têtes. J'ai transpiré et j'avais le froid. J'ai pas dans la toilette, c'est le sang qui sortait. 2 semaines aujourd'hui. La manière que j'ai senti mon corps, si on m'a emmené dans l'hôpital pour me faire les tests et me faire soigner, 100 000 petits pour soigner mon corps. Mais je vous dis quelque chose, frère. Je n'ai pas pris même le paracet de 25. Me voici, rétabli. Attends le Seigneur, non? Ça c'est même les pieds comme ça. Je n'ai pas pris le paracet. J'ai dit à ces démons, j'ai eu à gêner pendant 7 jours, sans manger, sans boire de l'eau, parce que je vais avoir le dessus sur toi. Et tu as décidé de me tenter pour faire comprendre que tu es là. Moi aussi je suis là. On m'appelle Chocho. Tu vas sauf que me laisser. Et ça m'a laissé. Environ de 24 heures, j'étais rétabli. J'ai été rétabli. Me voici. Quand tu as Jésus-Christ, aïe aïe aïe, la maladie peut entrer, mais ça ne peut avoir la domination sur toi jusqu'à ce même hôpital. Jamais de la vie. Même si la maladie m'attrape, ça ne peut jamais me faire dormir à l'hôpital. Je ne vais pas venir à l'église, que je suis malade. Jamais. Si le Fils de l'homme n'a pas passé une nuit dans l'hôpital, ce n'est pas moi. Je suis aussi le Fils de Dieu. Je suis aussi le Fils de Dieu. Ayez la foi, mes enfants, que Dieu du ciel est vivant. La force qui nous unit avec Dieu, pour que nous ne viendrons un avec le Père, un avec le Fils,
un avec le Saint-Esprit, c'est la foi. Dis la foi. La foi. Dis la foi. La foi. La force qui unit une chair avec l'Esprit de Dieu, c'est la foi. Lorsque tu as la foi, toi et Dieu, vous êtes un. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux 11, le verset numéro 6. La Bible déclare dans Hébreux 11, 6. Il est impossible de lui être agréable, car celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe. Il est impossible d'être un avec Dieu si tu n'as pas la foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quiconque croit en lui ne mourra pas mais vivre éternellement. Lorsque tu as la foi, toi et Jésus-Christ, vous êtes une même personne. C'est ça le secret. La foi est la force qui prend un homme ordinaire et il devient un homme extraordinaire. Vous connaissez l'histoire de Paul. Paul était militaire. Paul a détruit les gens. Paul était un agent sous les ténèbres. Satan avait le dessus sur Paul. Satan était la personne qui utilisait Paul. Comme peut-être tu peux être là maintenant. Tu es un instrument entre les mains du diable. Le diable t'utilise pour faire du mal aux gens sans savoir. Paul était un instrument dans la main de Satan. Satan utilisait Paul contre l'église. Mais lorsque Paul a reçu Jésus, il a cru en Jésus-Christ. La Bible dit, les mêmes démons qui utilisaient Paul pour faire du mal, ils ont dit, Paul, je connais, je ne peux pas lui toucher. Il ne pouvait plus toucher Paul, car Paul était déjà avec la lumière du monde. Aïe. Donc, quel qu'en soit ce qui vous dérange, dans votre famille, dans vos affaires, dans tous vos engagements, et vous cherchez des solutions, le pasteur, le marabout, les docteurs, les magiciens, vous allez dans l'eau, de l'arbre dans l'eau, faire comme ça, faire comme ça. Toutes ces choses, sans Jésus-Christ, tout perd ton temps. Jean 8, le verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit tu vas connaître le pasteur. Il n'a pas dit tu vas aller dans l'église sans la foi. Il n'a pas dit tu vas aller chez le marabout. Il n'a pas dit tu vas aller chez le docteur. Mais tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Verset 36. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Les docteurs peuvent te libérer. Les marabouts peuvent te libérer. Mais tu ne peux pas réellement être libre. C'est Dieu seul qui te rend réellement libre. Et comment cela peut être possible? C'est pas la foi. Comment cela peut être possible? C'est par la force de la foi. Nous avons besoin de la foi pour être un avec Dieu de Père, pour être un avec Dieu de Fils, pour être un avec Dieu du Saint-Esprit, pour que nous pouvons triompher nos situations et être au-dessus de ces principautés et de pouvoirs. Ces esprits sont tellement méchants. Ils sont très méchants. Ils n'ont pas pitié de nous. Quand ils veulent faire du mal contre nous, ils ne sont pas pitié. Pourquoi donc être pitié? Pourquoi donc être pitié? Écrase-les sur la tête de la prière. Écrase-les par la foi. Tu te lèves à minuit, tu déclares la guerre. Tu te lèves le grand matin, tu déclares la fécondité pour ta journée. Lorsque tu te lèves, je proclame ma journée féconde. Que la faveur de Dieu me suive ce jour. Quelles qu'en soient les agences de ténèbres qui peut bloquer mon succès aujourd'hui, mon progrès aujourd'hui, je les lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sors. Tout ton chemin est éclairé. Tout ton chemin est éclairé. Même si c'est l'accident, j'ai fait l'accident ici à Boissalo, non, à Boadjumba, voilà, à Boadjumba. Je crois 2016. On était trois sur la moto.
2 passagers et le bensiginaire. On a fait l'accident ici à Boissalo, à Boandjomba. Les gens ont allé au coma. Je suis sorti comme vous me voyez. J'avais mon téléphone entre mes mains. La moto a tourné comme ça, bam, les gens ont tombé. Je me suis tenu avec mes 2 pieds comme ça. Tac. La nouvelle est arrivée. Il dit que les gens ont allé au coma. Plus de 24 sont au coma. La nouvelle est arrivée à la ville du Bombardé. Il y a l'accident là-bas et Pasteur Chocho est dedans. On me trouve debout. Avec mes téléphones entre mes mains. On dit, mais pas on a annoncé au village que tu as fait l'accident. Oui, me voici. Voilà les gens qui ont fait l'accident, non pas moi. Alléluia. Je ne parle pas seulement, je connais ce que je parle. Je suis d'abord un témoignage des actes de Jésus-Christ. La moto a coulé face en face. Les 2 sont coulés face en bas. L'autre n'avait pas les phares. C'était la nuit. Ça a coulé pas. La moto tournait comme ça. Ils sont tournés comme ça, tombés au boulon. Bam. Ils sont tombés dans l'eau là. Il y avait un petit eau là-bas. Ils sont tombés dans, sortis, évanouis. La main de personne était déchirée. Mais j'étais cancan de cailloux. Quand tu as Jésus-Christ, tu deviens intouchable. L'accident ne peut pas arriver en route. Ton sang ne peut pas être boit par les forces de ténèbres, ne peut pas boire ton sang. Jamais de la vie. Donc n'aie pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Vous avez un Dieu de la lumière, un Dieu de bonté, un Dieu de fidélité, un Dieu qui ne manque pas, un Dieu qui dit ce qu'il décide et il décide ce qu'il dit. Je crois Dieu cette nuit. Il va vous visiter au nom de Jésus-Christ. Vous serez un avec le nom de Jésus-Christ. Et votre foi va vous rendre les dominateurs et les dominateurs au nom de Jésus-Christ. Allez-vous sur vos pieds ce soir. Allez-vous sur vos pieds ce soir.